Allô, allô les amis, c'est Carmen Marie avec l'École de vie Étincelle Café, ici avec une autre présentation d'un tirage de cartes. Aujourd'hui, nous allons voir ce que notre soi futur a à nous dire. Donc, on va demander à l'énergie universelle de nous amener un message de notre nous-mêmes dans le futur, à savoir s'il y a un message qui va nous aider à traverser ce que nous vivons présentement. Si c'est la première fois que vous vous joignez à nous, voici comment ça marche dans ce tirage de cartes. Donc, je vais vous inviter à choisir une des trois piles. Donc, pile numéro 1, pile numéro 2 ou pile numéro 3. Vous faites le choix intuitivement. Donc, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire une petite prière, une méditation et choisir intuitivement la pile qui parle le plus à vous. Donc, une fois que vous aurez choisi le numéro de pile, vous allez dans la description ci-dessous et vous regardez à quel temps il faut avancer la vidéo pour pouvoir avoir accès au message personnalisé selon la pile choisie. Donc, moi-même, j'ai choisi les cartes intuitivement. J'ai choisi, entre autres, les cartes intuitivement de toute ma série. Aujourd'hui, nous allons utiliser les cartes oracles de l'énergie, les cartes oracles de la magie de la Terre et nous avons aussi le coaching de notre âme. Donc, avec ces trois séries de cartes, nous avons deux cartes de chaque aujourd'hui, aussi choisies intuitivement. Allons-y alors dans la description du message pour chacune des piles. Si toutefois vous avez plus de questions, si vous avez besoin de plus d'informations selon la pile choisie, selon le message que vous allez recevoir aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées ci-dessous. Une première consultation est toujours absolument gratuite qui va nous permettre de parler, de discuter de votre situation précise et de voir comment ces cartes parlent vraiment, comment ces cartes vous donnent le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, allons-y avec pile numéro 1. Donc, pile numéro 1. Ouvrons les cartes et voyons le message. Nous avons la cérémonie, l'invocation à la cérémonie, les fées de la magie de la Terre. Nous avons le 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. Nous avons les miracles, la sagesse et une annonce de tempête. Donc, voyons voir. Donc, le 5e chakra, premièrement, le chakra de la gorge et l'archange Gabriel fait référence à l'expression, donc communication, expression autant de vos émotions que l'expression de quelque chose de vos pensées, de quelque chose que vous devez verbaliser. Parfois aussi, ça a rapport avec un projet qu'il faut exprimer, avec un projet qui doit se réaliser. Donc, ce que je suis en train de voir, c'est que ce que votre vous-même, votre soi futur vous donne comme message, c'est qu'il faut croire au miracle, que vous avez la sagesse en vous déjà pour produire et réaliser ce dont vous devez exprimer. Donc, ça c'est un message d'encouragement quand même assez important. Il y a une annonce de tempête, mais ce que je suis en train de recevoir intuitivement aussi, c'est que vous avez une grande sagesse au niveau de la tempête qui s'en vient. C'est une tempête que vous êtes capable de gérer. C'est une tempête qui jappe plus que ça va faire mal. C'est une tempête qui s'annonce comme un drame, mais qui peut ne pas être grand-chose du tout parce que vous avez la sagesse et vous croyez aux miracles qui vont vous aider à passer à travers. Vous avez aussi ce que votre vous-même futur vous dit, c'est que vous croyez aussi dans les miracles, vous avez aussi le support des fées, vous avez le support de toute une énergie universelle qui est là
pour vous supporter dans la réalisation de votre projet, dans la réalisation de l'expression de l'expression de tout ce qu'il y a à sortir de vous. Invoquez le support avec des cérémonies, avec du temps pour vous-même. La cérémonie n'a pas besoin d'être quelque chose d'élaboré. Vous pouvez invoquer le support de l'énergie universelle, des fées, de l'archange Gabriel aussi pour l'expression ou la réalisation de votre projet. Invoquez leur support, invoquez leur aide avec des petits rituels, la méditation, la prière, la réflexion. Écrivez ce que je suis en train de recevoir aussi, c'est que dans votre sagesse, vous savez qu'une des façons de vous exprimer, c'est d'écrire dans un journal. Donc, on vous dit, ça serait une bonne opportunité de commencer ou de continuer à écrire dans le journal avec l'intention justement de vous exprimer là où vous êtes invité à vous exprimer. Donc, de beaux messages qui, pour moi, sont très encourageants, qui vont vous aider à passer à travers des difficultés qui pourraient s'annoncer pour vous, mais que vous allez pouvoir surmonter quand même avec tous les outils que vous avez déjà. Donc, ceci dit, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées sont ci-dessous. Alors, allons-y avec la pile numéro 2. La pile numéro 2 nous donne l'éveil, l'inspiration, les contraintes financières, le chakra numéro 4 qui est le cœur, et on a l'archange Raphaël qui a beaucoup rapport avec la compassion et l'amour. Nous avons les vallées et la vulnérabilité. Et nous avons l'enfance et l'innocence de l'enfance. Alors, voyons, on a l'éveil et l'enfance. Donc, ce que je suis en train de recevoir, c'est qu'il y a un renouveau, c'est qu'il y a une nouvelle phase de vie qui s'en vient pour vous, qui commence pour vous. Ça se rapporte beaucoup à votre innocence de l'enfance, à une naïveté ou une ouverture à ce que nous n'avons pas besoin de penser trop loin pour comprendre et pour intégrer, pour accepter comme une vérité dans notre vie. Donc ça vient avec l'innocence de la vie. C'est pas nécessairement la naïveté autant qu'une ouverture à tout ce dont nous voulons bien croire sans trop penser. Et toutes ces informations dans cet éveil vont venir par inspiration. Donc, ces informations, surtout dans cet éveil et dans cette innocence de l'enfance, cette inspiration fait partie d'une information que vous recevez intuitivement en quoi vous allez croire, qu'on vous invite à croire sans trop réfléchir, sans trop permettre au fond de laisser le conditionnement de la société venir dicter comment vous devriez penser. Donc, voilà pour l'intuition, voilà pour l'inspiration dans votre éveil. L'éveil vous amène aussi à un espace de vulnérabilité, une vallée. Donc, là, vous êtes dans un espace de statu quo, un espace de réflexion, de vulnérabilité aussi, où vous vous ouvrez avec tout le travail que vous avez à faire, à recevoir les opportunités qui vont vous permettre de faire le travail, qui va vous permettre d'évoluer. Ce que je suis en train de recevoir, c'est qu'il y a effectivement des contraintes financières, que vous vivez ce genre de difficultés, mais qu'il est important dans cette saison-ci. C'est une vallée que vous êtes en train de faire l'expérience. C'est une période de vulnérabilité, justement, selon ce que vous faites l'expérience. Par contre, elle est importante parce que elle va apporter dans cette période de réflexion l'inspiration que vous avez besoin pour justement cet éveil.
et ça va vous permettre de revenir à votre innocence d'enfance pour vraiment croire en cette magie de la vie, en l'énergie universelle qui est disponible à tous, qui va vous permettre de recevoir les informations que vous avez besoin de recevoir. Et dans cette réception de l'information, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a réception d'amour, parce que dans l'énergie universelle, dans l'innocence de l'amour, il y a cette compréhension, cette croyance qu'on reçoit de l'amour de tout ce qui est autour de nous, de nos parents, de nos proches, de nos frères et sœurs, de la société, du monde, de l'énergie universelle. Et c'est dans l'innocence de l'enfance qu'on y croit. Et c'est là que je disais tantôt qu'il ne faut pas trop réfléchir et laisser la société dicter comment nous devrions penser à ça. Donc, on revient à l'innocence de l'enfance et on croit fermement que l'amour existe vraiment, que l'amour existe tout autour de nous et en nous. Et dans le chakra du cœur, on est capable de recevoir cet amour avec vulnérabilité et avec innocence. Même si nous avons des difficultés, nous permettons à l'archange Raphaël de nous imbiber de tout cet amour de l'énergie universelle et nous nous permettons de le recevoir et nous nous donnons, nous créons cette circulation d'énergie, nous nous donnons cette compassion aussi en nous permettant ce temps et cet espace pour recevoir l'amour. Vraiment un très beau message, un message vraiment ancré dans l'amour, très inspirant aussi. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, les informations ci-dessous. Allons-y rapidement à la pile numéro 3. Nous avons l'abondance, le plaisir, la porte au spirituel, les connexions d'amour. Nous avons l'aigle, qui est la communion entre l'humain, l'humanité et le spirituel, et nous avons le mouvement de la rivière. Donc, ce que je suis en train de voir, c'est un beau message d'abondance, de prospérité, de plaisir. Ce que vous-même, votre soi futur est en train de vous dire, c'est que le plaisir de vivre l'expérience de vie qui apporte le bonheur, l'abondance, la prospérité, vient avec les connexions dans l'amour. Mais ce n'est pas un amour romantique, c'est des connexions dans l'amour où vous êtes entouré de personnes qui vous supportent vraiment, des personnes qui croient en vous et qui vont vous élever dans votre évolution. Et cette connexion-là se fait aussi en vous-même et au-delà de vous-même avec cette porte qui s'ouvre vers la spiritualité. Donc la spiritualité est un élément primordial dans cette expérience de vie qui s'ouvre à vous. C'est dans la communion que l'aigle représente entre l'humanité et le spirituel. Ce qui va faire, ce qui va créer le mouvement. Donc, ce que vous-même, votre soi futur vous dit, c'est de ne pas avoir peur de ce mouvement de la rivière, de connecter avec le spirituel, le réel spirituel, avec ces connexions d'amour qui vont vous permettre d'avoir justement ces expériences et ces opportunités d'abondance dans votre vie qui vont se présenter de différentes façons. Un très très beau message, bravo, j'espère que ça vous interpelle. Si vous avez besoin de plus d'informations selon la situation que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à me rejoindre, les informations sont ci-dessous. Merci infiniment d'être là avec moi, je vous aime bien fort, à bientôt.